compris toi, mauvais type là, méchant là. Si tu es né dans le royaume, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et si tu es plus grand que Jean-Baptiste, tu es plus grand qu'Abraham, Moïse, Élie, Élisée, tous. Misérable, incrédule. Vous ne croyez pas à ça. Vous ne croyez pas à ça. Donc, Moïse est plus grand que toi, parce qu'on est ici. Hein? Ils disent qu'ils sont docteurs. Ils disent qu'ils sont des théologiens. Et regardez sa réponse. Regardez sa réponse. Quelle misère. Plein de théologiens qui se promettent, trompent les gens. Jésus dit, mais tu n'es pas docteur d'Israël, non? Il dit oui. Et tu ne connais pas la nouvelle création? Va dans Ézéchiel 36. Donc tu n'as pas étudié ça. Qu'est-ce que tu enseignes à tes chrétiens? D'être des juifs. Non, ça c'est du prosélytisme. Mais dans Ézéchiel 36, j'ai dit que je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit qui va faire, vous allez obéir à mes paroles. C'est moi qui vais le faire. Ézéchiel 36. Ah bon? Ah. Elle dit, mais écoute-moi. Il y a deux choses que tu dois retenir. Tout ce qui est né de la chair restera quoi? Tout ce qui est né de l'esprit va être quoi? Ce matin, c'est la base de la foi comme ça. Il n'y a pas, rien ne marchera. Tu ne peux pas vivre, prenons en absolu, tu ne peux pas vivre au Burkina Faso, bénéficier des choses du Burkina Faso, si tu n'es pas né physiquement au Burkina Faso. Non. Tu peux venir et au Burkina Faso rester. Mais je vais dire, au cas où personne ne doit rester au Burkina Faso, il faut que tu naisses au Burkina Faso pour vivre l'air du Burkina, connaître comment les Burkinabés fonctionnent. Voilà. Il faut que tu naisses donc d'eau et d'esprit dans le royaume des cieux. Sinon, tu es à côté. Il ne faut pas me contester. Tu ne connais pas la Bible. Jésus a dit, vous voyez Jean-Baptiste là, je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible là, depuis Adam là, jusqu'à moi-même, tu vois c'est Jean-Baptiste là. Les gens ont dit oui, c'est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Ah bon? De tous ceux qui sont nés des femmes. Ils ont compris qu'il y a exception. C'est Jésus lui-même qui fait exception et Adam, il n'est pas né de femme. Jésus est né de femme, mais c'est Dieu, il était Dieu, il est devenu homme. En dehors de ces deux-là, sur la terre là, il n'y a pas quelqu'un qui est aussi grand que Jean-Baptiste. Ah, tu veux dire gloire à Dieu. Dieu dit misérable, assois-toi. Je n'ai pas fini. Quiconque, y compris toi, mauvais type là, méchant là, si tu es né dans le royaume, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et si tu es plus grand que Jean-Baptiste, tu es plus grand qu'Abraham, Moïse, Élie, Élisée, tous. Misérable, incrédule. Vous ne croyez pas à ça. Vous ne croyez pas à ça. Donc, Moïse est plus grand que toi, parce qu'on nom est ici. Hein? Élie est plus grand que toi, son nom est ici. Vraiment, quand je parle aux chrétiens incrédules, vous m'envoyez les flèches, je me tourne, c'est pourquoi je regarde ici maintenant. Les incrédules de gauche, là, il faut changer. C'est Jésus qui l'a dit. Le plus petit, né dans le royaume, par rapport à Jean-Baptiste, quelle est sa relation avec Dieu? Quiconque est né de Dieu est quoi? Hein? Il est fils, enfant de Dieu, oui ou non? Jean-Baptiste est enfant de Dieu? Il est quoi? Serviteur. Dans ta maison, ton serviteur est plus grand que ton enfant. Hein?
Alors, là, tu dis baga baga ta bouche là. Dis ça avec Dieu aussi. Je suis enfant de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu. Je suis grand. Voilà. Pourquoi tu marches comme ça, dodu, bossu, ventru? Hey. Oh, vous secouez là. Pourquoi vous méprisez? Pourquoi vous vous diminuez? Pourquoi vous complexez? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Plus tard, pourquoi on voit Nicodème quand Jésus est mort, il est venu? Parce que la parole l'a affranchi. C'est à Nicodème que Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. C'est lui qui a dit que par sa parole, dans Jean 1, verset 1 à 5, tu notes ça, tu vas le lire à la maison. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bon, tout ce qui a été fait été fait par la parole, elle était au commencement avec Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Rien. On n'a pas dit la prière. Rien. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole précède la prière. Il faut la parole pour pouvoir utiliser la prière. Par la prière, tu révèles la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il dit à Jérémie, moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne veille pas sur vos prières. Il ne faut pas perdre ton temps. Dieu ne veille pas sur tes prières. C'est pourquoi les gens meurent. Ce n'est pas un problème. C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Dieu ne s'intéresse pas à ça. On dit, mais Dieu même on ne comprend pas. On comprend Dieu par sa parole. Pas à cause de ses besoins. Il dit, mais tu as vu, la tour est tombée sur les gens l'autre jour là. Ils sont tous morts. Ah, donc ils sont méchants. Ah, les gens disent, on ne comprend pas. Il dit, j'ai dit de ne pas faire ça, ils ont fait. La société d'électricité est invitée à venir dans ta maison pour mettre le courant. Pourquoi vous ne comparez pas le naturel et le spirituel chaque fois? Dieu est l'auteur du naturel, il est l'auteur du surnaturel. Il a permis aux gens de découvrir l'électricité et de faire de grandes inventions avec l'électricité. À cause de ça, je vais à la société d'électricité et je demande que j'ai besoin d'avoir l'électricité chez moi. On dit, ah oui. Alors, ici, c'est la source même de l'électricité. Tout vient d'ici. Et c'est pourquoi on a mis des fils partout pour arriver dans les maisons. Bon, donc, il n'y a pas de problème. Ils viennent chez moi. Ils apportent leur fil est là, ils viennent brancher donc, le compteur à mon mur ou bien à l'intérieur de ma cour dans une maisonnette. Toi et ta famille, vous êtes déjà contents. Et quand ils ont fini de mettre le compteur, ils ont dit, messieurs, nous on s'arrête là. Nous on t'a apporté l'électricité. Avec ça, tu peux faire plusieurs applications dans ta maison. Le frigo, cuisinière, tout. Tu vois, on vient de te bénir. Toutes les bénédictions liées à l'électricité sont chez toi. Tu les remercies et ils s'en vont. Maintenant, tu appelles un électricien local, un applicateur, c'est-à-dire le pasteur. Le Saint-Esprit a mis le moteur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il te dit maintenant, trouve quelqu'un qui va installer. Et là, tu trouves un pasteur qui vient te dire, voilà comment on fait. Et il vient avec ces gens, avec les diacres, les anciens, ils installent tout chez toi. Tout le monde est content. Les enfants sont contents. La femme est contente. Enfin, on a eu l'électricité.
On va passer à la troisième étape. Première étape, le moteur. Deuxième étape, donc maintenant les fils sont dans la maison. Et on veut te parler, tu dis non, 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 toi, moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça, je n'aime pas. Regarde, maintenant on te dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On a installé tout. Et toi, tu amènes ta famille au salon. Tu dis, venez, on va prier. La femme dit, c'est pourquoi? Non, on va prier. Comment? Est-ce qu'on doit faire quelque chose sans prier? Mais hier, on a dit merci. On a dit merci au pasteur. On a dit merci à la société d'électricité. Tu veux qu'on prie pour faire quoi? Hey, quittez là. La prière est importante. Sans la prière, on ne peut pas communier. Mais communier avec qui? Bon, ils se mettent à genoux. Oh, sainte électricité, sainte société, merci d'avoir mis le courant ici. Mais maintenant, envoie le feu, 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 feu. Envoie la puissance. Hein? Nous voulons la puissance d'en haut. Tous les chants. Onction divine. Le Saint-Esprit, ponction divine. Vous n'aurez rien ici. Premier jour de jeûne. Deuxième jour de jeûne. Troisième jour de jeûne. Il y a un des enfants. Hein, qui va humilier son père. Troisième jour là. Il n'y a pas de courant. Ils ont passé la nuit dans l'obscurité. Dans la chaleur. Le lendemain matin, le père dit venez. Bon, au moins tout le monde est à genoux. On voit un enfant qui s'élève. Il s'élève simplement. Il s'en va sur le mur du salon là. Il appuie sur le contact. Brusquement, toute la lumière vient. Hé! Tu as fait quoi? Mais je n'ai rien fait, papa. J'ai appuyé simplement le contact là. Il vient d'humilier son père. Pourquoi vous laissez l'humilier? La foi est là. Pourquoi vous laissez humilier? Vous voulez aller prier pourquoi? Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si c'est fait, c'est fait. Je ne sais pas. Mais regardez, moi, faut que vous voulez regarder les Américains. Dieu est venu me mettre ici. C'est pour faire quoi? Comme en Afrique, on ne veut pas reconnaître que lui, il vient de tel village ou telle tribu. C'est ça notre problème. C'est pourquoi les Africains, souvent, ils ne vont pas de l'avant. Et parfois, on mange les Blancs, que les Blancs nous colonisent. Que les Blancs te colonisent. Quel est le Blanc qui va me coloniser? Il va me coloniser comment? Il est intelligent, je suis intelligent. Je suis allé chez lui. J'ai eu mes diplômes parmi les 3 premiers. Pourquoi un troisième va me coloniser? Je ne sais pas. Qui nous colonise? Il colonise en quoi? Toi, tu es venu. Dieu t'a donné l'or. Et tu pars vous asseoir sous les baobabs. Vous parlez. Vous vous critiquez. Et vous dormez sur l'or. Sur l'or. Quelqu'un qui vient, qui n'a jamais vu l'or, il vient te dire, tiens ça, va manger ça, va boire ça. Est-ce que tu me permets d'exploiter ton sol là? Tu dis oui. Il vient devant toi, il enlève l'or, il s'en va. Tu l'appelles colonisateur. Tu es bête. Colonisateur en quoi? Tu as l'intelligence, il a l'intelligence. Non, je préfère choquer tout le monde. Hein. Non. Hé, toi qui es assis, je vois, tu es assis à la télévision, tu es grand là. C'est à toi que je parle. Tu ne peux rien me faire. Sois intelligent. Quel colonisateur? Quel colonisateur? Il n'y a pas des Africains qui colonisent. Regardez les gens qui dans les maisons qui nous colonisent là. Si des colonisateurs, il y en a parmi les Africains. Il y en a dans ton village, même dans ta maison. Ton oncle peut être ton colonisateur. Hey, il faut m'écouter.
faut m'écouter, hein. Je ne vais pas arrêter parce que je parle comme ça là. Si tu as peur, tu sors. Rapidement, il faut sortir, aller. Et on dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Toi, tu veux prendre tes échecs, mettre sur des gens. Tu prends tes échecs, mettre sur les gens. Quand je suis allé les États-Unis m'ont invité, je suis allé en 87. C'est eux qui m'ont invité. Ils m'ont dit, on va aller maintenant à Manhattan, on va aller, quoi. Je suis allé voir. J'ai vu en Amérique la plus grande puissance. J'ai vu là-bas, mais j'étais choqué. Les Noirs là, assis partout. Sur des chaises. La drogue l'a coulé comme ça. La salive coulait. Et puis il parle. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas rester ici trop longtemps. Hein. Ils ont des revolvers. Sans savoir quoi, ils peuvent tirer sur toi. J'ai dit au guide, parce que le gouvernement américain avait mis à ma disposition un guide. Tu t'imagines, hein? Je ne suis pas n'importe qui. Hein? Non. Dès que je suis descendu, je suis venu avec UTF, c'est Air France là. Dès que j'ai mis pied à New York, je vais sortir. Il y a un guide qui dit, il a dit, are you Mr. Carabri? Il dit, yes. J'ai parlé mon anglais académique. Il m'a dit de le suivre. Il a pris mes papiers. On est passé là, tac. Ils ont fait. Il dit, on doit prendre le prochain avion pour Boston. On a commencé Boston. Ensuite, vers la frontière canadienne. Chicago. Chaque jour, ou 2 jours, il m'amène quelque part. On est parti dans la côte ouest. Donc, il y a Washington, pas d'ici, Washington, l'État, on est descendu. Donc, la Californie. Los Angeles, tout. Après, la Californie de l'autre côté, Anaheim. Ensuite, Los Angeles, c'est ça, San Diego. De là-bas, on a de l'autre côté, tout ce qui est vers le Mexique et tout. On est arrivé en Floride. Ils m'ont mis là, j'ai regardé. On est rentré maintenant dans les pays de l'intérieur. Les pays du Corn Belt. C'est le maïs, c'est les choses. Tout. Les déserts. Ils m'ont fait visiter. Après, ils m'ont emmené sur la côte Est. Donc, j'ai commencé maintenant. Avant de là-bas, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud. Tout. Pendant combien de temps? Plus d'1 mois. C'est eux qui m'ont logé, ils m'ont nourri et tout. Ils m'ont dit, on a vu en toi, j'étais directeur général. Quand tu parles, on a vu en toi quelque chose. Il dit, vous n'aurez pas ce quelque chose-là. Je ne suis pas venu pour quelque chose. Moi, j'aime mon pays. Voilà, je ne suis pas venu pour quelque chose ici. Tu entends? J'ai fait des expériences comme ça. Il vient te parler. Écoute-moi. Donc tu vois. J'ai dit, mais vous connaissez la pluie? Vous connaissez la neige? Les Européens ont dit, on connaît la neige. Les autres ont dit, on connaît la pluie. Il dit, bon, vous les connaissez. Quel est leur rôle? Quand les deux la descendent du ciel, donc elles sont programmées par le ciel. Ce n'est pas les ancêtres qui envoient la pluie. C'est moi qui envoie la pluie. Quand il les envoie, la pluie naturelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrose, premier élément, féconde, fait germer, et donne la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Voilà le rôle de la pluie naturelle. 5 choses. Il dit, bon, si tu comprends ça, va voir le paysan de ton village. Sans connaître la Bible, dis au paysan là, qu'est-ce que la pluie fait? Il va rire à ton nez.
Il dit, c'est pas parce que tu es parti à l'école que tu crois moi je suis bête. Tu es allé à l'école, tu es allé à l'école. Mais la pluie, là, on n'a pas besoin d'étudier ça. Quand elle descend là, elle arrose d'abord. Tu dis c'est vrai. Elle fait quoi? Elle féconde. Tu dis oui. Elle fait germer les plantes. Tu dis oui. Quand la plante a germé, elle va produire quoi? De nouvelles semences. Si c'est du maïs, tu vas commencer à récolter du maïs. Ce n'est pas fini. Le cycle n'est pas fini. Sa finalité, elle va donner à manger aux gens les 5 rôles. Ah, tu ne peux pas lui dire que ce qu'il a dit est faux. Il est paysan, mon papa était paysan. C'est ça qu'on faisait quand on partait au champ. Il nous enseignait les semences sélectionnées. Il dit, cette semence-là, on ne doit pas manger. Si on mange ça, quand il y aura la saison là, quand on va s'aimer, les autres ne donneront pas. Il avait toujours raison. Pourtant, il aimait à l'école. J'ai appris beaucoup de choses avec lui et ma mère. J'ai appris des choses pratiques. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai dit même ma mère avant sa conversion, elle était mieux que ce pasteur-là. Je ne connais rien. Ma mère, sans être chrétien, connaissait mieux que le pasteur-là. C'est ce qu'elle a semé en moi. Elle m'a dit un jour, à 8 mois quand il partait en France, elle m'a dit, le jour que tu connaîtras le vrai Dieu, tu vas voir la différence. Il dit, mais, ah bon? Toi, tu n'es pas chrétien, moi je ne suis pas chrétien. Tu me dis que tu connais le vrai Dieu. Elle venait de prophétiser. C'était en octobre, au village. Octobre au village. En juin, j'étais converti. Prophète, prophétesse. C'est pourquoi Dieu ne l'a pas laissé mourir sans le connaître. Tu entends? Il faut écouter les gens. Il faut pratiquer. Tu entends? Il dit, mais ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Si la pluie vient, la neige vient, même résultat. Quand je parle aussi, il y a quoi? La parole qui sort de ma bouche, elle ne peut pas retourner à moi sans effet. Elle ne peut pas. Il n'y a pas cette parole que moi je vais dire et la parole là va partir et dire, venez me dire, moi parole, sortie de ta bouche, je suis allé, je n'ai pas pu faire. Il n'y a pas cette parole là. Et toi tu dis qu'il y a ça, ça te regarde. Débrouille-toi, tu vas voir l'effet. Toi tu dis à Dieu que ce qui sort de ta bouche là peut aller retourner à lui sans effet. Courage. Il faut aller, courage. Courage. Courage, hein? Tu es brave. Hey, toi, tu es brave. Oui. Tu es brave. Toi, même tu viens m'insulter, tu as problème. Et toi, tu insultes le grand Dieu. Il est menteur. On te dit qu'il ne ment pas. Même le prophète Balaam a dit, ah, j'ai vu maintenant, Dieu ne ment pas. Il ne se répand pas. Non, 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 non. Il ne ment pas, il ne se répand pas. Et toi, tu dis, assis à Eden TVI, assis à la télévision, assis sur les réseaux sociaux, que toi, tu as prié. Dieu t'a dit de prier. Dieu a dit que lui, sa parole ne revient pas. Partout, les gens te demandent ça. Ils sèment, ils récoltent. Spirituellement, physiquement, naturellement. Et toi, tu dis que non, non. Il y a des semences rapides. Il y a des semences moyennes. Il y a des semences qui prennent du temps, comme les grands baobabs là, avant de devenir un gros arbre. La semence que tu as sémée là, que Dieu t'a donnée là, elle concerne quoi? C'est quel problème? Elle ne va pas venir pour résoudre un problème automatique. Parce que ta vie doit grandir. Elle est venue t'aider à faire croître ta vie. Donc, elle va mettre du temps. Mais si c'est pour manger tout de suite, comme le maïs là, au bout de quelques jours, ça va sortir. Et après, tout de suite, tu as du maïs. Il faut savoir distinguer les semences. Pourquoi les hommes, quand ils sèment les semences, ils s'en vont dormir à la maison? Même le païen part dormir à la maison. Mais pourquoi toi, tu es chrétien, tu es pressé?
Tu es pressé pourquoi? Tu as vu quelqu'un enceinter sa femme et puis 3 jours après l'enfant est né? Je te pose la question. Si cet enfant est né dans ta maison, tu vas rester dans ta maison. Pasteur Étienne, tu vas rester. Tu vas dire bienvenue. Alors, pourquoi vous êtes logique dans les choses naturelles, illogique dans les choses spirituelles? Ça, je ne comprends pas les chrétiens. Miracle, miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Pas mentir aux gens ici. C'est quel miracle? Mentir sur Dieu, grand Dieu. On est parti seulement, Dieu a fait des miracles. Si Gabriel soit te dit, montre-moi les miracles, là, tu vas voir. Un jour, il va sortir. Et un jour, il va te rencontrer. Continue à mentir seulement. Le message, l'enseignement, c'est simple comme ça. Ce n'est pas la prédication. Hein. Prédication, vous avez vu, j'ai fait ça l'autre jour, combien de minutes? C'est samedi, non, vendredi, non? Alors, j'ai mis combien de minutes? Je n'ai pas lancé l'appel, ils ne sont pas venus. Est-ce que j'ai fait 2 heures? L'enseignement est différent de la prédication. Si j'avais continué pour la guérison, tu allais voir les mêmes guérisons. Mais comme les gens étaient là il y a longtemps, je n'ai pas fait ça. On va commencer. Puisqu'on a acheté ça pour aller, on va aller à Koudougou, Bobo, partout. Suis-nous seulement. Tu verras les guérisons et les miracles encore, de la même manière. Il y a des choses qu'il faut suivre. Mais l'enseignement, c'est pourquoi les médecins mettent 8 ans. Pour être bien. Il est à l'école, tronc commun, 2 ans. On dit, il veut faire quoi? Il veut être chirurgien. Il n'y a pas de problème. Son désir d'être chirurgien est déjà là. Les professeurs ont déjà la chirurgie en eux. Ils font du bon travail. Ils vont déposer au fur et à mesure des éléments. Mais un élément qui sera incontournable pour les chirurgiens, c'est ce qu'ils appellent là-bas anatomie. Il faut qu'ils connaissent le corps. Un chirurgien qui ne connaît pas le corps, même s'il juge, il ne faut pas aller le voir. Il ne sait pas où se trouvent les éléments là. Si dans 3 ans, il a commencé l'école de médecine, il est au cours général, cours tronc commun, s'il dit que lui, il est chirurgien, parce qu'il veut devenir chirurgien, et un jour, tu as appendicite, on t'amène à ce gars de 3 ans là, vaut mieux acheter ton cercueil posé. Aucune personne qui a fait 3 ans ne peut opérer appendicite. Je ne suis pas médecin, il ne peut pas. Si tu veux, va te donner. Tu es libre. Chaque chose a son temps. Mais il peut donner des comprimés contre les maux de tête. Il peut te donner ces choses-là. Mais quand il sera chirurgien là, mais donc tu es content. Quand tu rentres là, tu sais qu'il est chirurgien. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu as la foi comme un enfant. On te dit fais ça, fais ça. Toi tu vas aller soulever une montagne, alors que tu ne peux même pas soulever un caillou. Tu vas te briser les reins. Tu vas te briser les reins. On a dit si la foi est comme un grain de sénévé. On n'a pas dit si toi tu es un bébé. On ne confond pas la foi comme un grain de sénévé. Et toi-même tu ne peux pas utiliser la foi là. Donc quand tu regardes ou tu examines ces choses-là, tu vas te rendre compte que la foi là est liée à la parole. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Voilà ce que Dieu cherche. Isaïe 53, 1. Qui a cru, qui a reconnu. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça qui va affermir la foi. Ma foi sera affermie quand je crois et je reconnais que cette situation-là, c'est le bras de l'Éternel.
Même les magiciens de Moïse ont dit, de Pharaon, ils ont dit à Pharaon, non, non, cette fois-ci là, on est allé, on a fait la confrontation, mais quand Moïse a frappé le sol là, hein, la poussière là, il a créé des poux. On n'a pas de pouvoir de créer des poux. Pharaon, on ne peut pas. Pharaon dit c'est quoi? Ils ont dit c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui a fait ça. Et depuis ce jour-là, ils n'ont plus fait de miracles. Voilà dit dans la Bible. Tout ce que Moïse faisait maintenant, il n'arrivait plus à le faire correctement. Jusqu'à ce que le sang a été versé dans Exode 12 et ils ont été libérés. Ils n'ont jamais pu imiter le sang. Le sang dans le camp des Égyptiens. Mais eux, la grande puissance, ils avaient des animaux, ils avaient des bœufs, mais le sang de ces bœufs, de ces animaux-là, était inefficace. C'est pourquoi l'ange de la mort les a détruits. Alors que dans le camp des Israéliens, là, il y avait des enfants voyous, il y avait des voleurs, il y avait toutes sortes de choses. Mais quand l'ange de la mort est venu, à cause de la foi des parents qui ont mis le sang là, le sang n'a pas pu détruire. Donc tout est par la foi. Tout est par la foi. Ça n'est pas de ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi, dit Jésus. Il n'a pas dit ma foi. Il n'a pas dit ma puissance. Qu'il te soit fait selon ma foi. Et tu as la foi. Il ne faut pas t'asseoir me regarder comme si tu es malheureux. Il t'a donné la foi. Le centenier est venu démontrer que lui a la foi. La foi c'est quoi? Avoir confiance en celui qui a parlé. Le centenier a découvert que cet homme-là, il a sous de la foi. Il est venu prendre sa guérison. Mon serviteur est malade, couché à la maison, souffrant. Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Il dit, maître ne va pas. Nous les soldats, on donne des ordres. Quand le capitaine dit, Gadabo, faites ici ou cela, va, ça on s'en va. C'est comme ça qu'on comprend l'autorité. Dieu te dit d'aller, toi tu ne peux pas prier. Tu vas prier pourquoi? Incrédule là. Tu vas prier pourquoi? Tu vas les prier là, c'est pour dire quoi à Dieu? Dis-moi. Moi j'envoie mon enfant. Va là-bas. L'enfant s'en va se cacher. Qui va aller dans les lieux secrets. Si je le trouve là-bas, le bâton là va finir sur ses fesses. Et tu pars prier pour faire quoi? Donc tu doutes de ma parole. Je t'ai dit prends l'argent. Va acheter des piles. Les piles se trouvent sur les boutiquiers. Toi tu vas dans la chambre de ta mère, tu commences à jeûner, prier. Non, je pose la question. Démontrez mon message. Levez-vous, démontrez ça. Dites que c'est faux. Et venez, je vous donne le micro. Je vous donne le micro. Pas difficile, hein? Non, je vous donne le micro. Il a dit à un général. Le général l'a dit, il s'appelle Naaman. Hey, Dieu est fort, hein? Il dit, bon, pour lui, là, on va lui dire quoi? Il a la lèpre. La lèpre, ça représente le péché et c'est la maladie la plus ignoble et on chasse les gens de sa communauté. Comme c'est les militaires, ils aiment donner des ordres là. On va les tester lui-même. Allez-y dire à Naaman. On va faire le parcours du combattant des officiers aujourd'hui. Ils ont l'habitude de dire aux gens de pomper. Ils vont pomper aujourd'hui. Naaman va pomper. Faites un chant. Naaman pompera. On a dit au sergent, fais le chant. Quand il va plonger, chantez le chant. On parle d'un Naaman. Il y a un général là-bas, hein? On dit, ah bon? C'est moi qui ai vaincu Israël? Vous ne leur avez pas dit non? Effectivement, il avait vaincu Israël. Dites-leur que c'est leur vainqueur là qui est venu pour le voir. Dis mon nom sur le banc. Les gens ont dit non. C'est vainqueur dans la guerre.
Mais la guerre que toi tu as là, tu n'es même pas caporal. Le général de ça, il s'appelle Élysée. Bon, il a dit ok, allez, il n'y a pas de problème. Allez-y, il dit que je suis prêt. On revient avec un ordre simple. Tu es militaire, non? Va te laver, va pomper dans l'eau là 7 fois. Et ta peau sera comme un bébé. Son orgueil d'officier a été brisé. Vous lui avez dit que je suis général de brigade. On lui a dit, tu es brigadier. Il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il n'a qu'à, tant qu'il ne se lave pas, il va retourner en Syrie. On va le dégrader. On va le chasser de sa famille. Dis-lui tout ça. Hein? Ah. Bon, les soldats ont dit, patron, tu es un bon général. Tout le monde t'aime. Tout le monde te respecte. Ça ne te coûte pas cher d'aller te laver. Montre-leur que tu es quelqu'un qui obéit. Il est allé, il a plongé. Quand il a plongé, le sergent dit au claironiste là, pam 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 pam. Nama plongé, Nama sortira. Quand il sort, il n'y a rien. 2 fois, il n'y a rien. C'est ça aussi la foi. La foi, ce n'est pas automatique. Mais pourtant, c'est en train de travailler. On a dit 7 fois. C'est en train de travailler. Tu as vu le chiffre 7 que je n'ai pas encore fini. Il a fallu que Élisée lui-même prie 7 fois pour que le ciel s'ouvre. Il a fallu que Josué tourne 7 fois pour que les murailles tombent. Le chiffre 7, il a fallu le 7e jour que Dieu se repose. Le chiffre 7 est important en relation avec ton repos, avec ta victoire. On a vu un peu, on va voir encore un peu plus. Quand je dis quelque chose, prends ça, va vérifier. Je ne suis pas là pour te créer un problème. Ça va me donner quoi? Rien. Donc tu vois, Naaman a été guéri comme ça. Donc, si on regarde là, donc je vais m'arrêter. Comme certains sont là pour contrôler seulement mon temps. Je ne sais pas pourquoi ils veulent contrôler mon temps. Bon, j'ai fait un temps moyen, donc ce n'est pas aussi chose que ça. Alors, donc pour ta Bible, on va prier pour terminer. Tu as écouté ce matin sur la foi. Je résume 2 minutes. Il faut que tu connaisses qui est la source de la foi. Quand tu connais ça, c'est le résumé. Tu peux te concentrer pour écouter. Parce que je vais prier maintenant. Si tu sais qui est l'auteur de la foi et que tu sais qu'il manifeste la foi là par la parole, sa parole. Rassure-toi que tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur. Et que tu le connais comme l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés, tes péchés. Et que quand il parle, sa parole ne revient pas à lui sans effet. Sans avoir accompli donc sa volonté. Alors, si tu es sûr de ces deux-là, alors tu es vraiment bien positionné. Il n'y a rien qui te manque. Maintenant, il faut appliquer en parlant ou en agissant. S'il te dit de faire quelque chose, n'essaie pas d'examiner, d'analyser trop. Va simplement. Fais la chose et attends-toi de voir la réalisation de ce qu'il t'a dit. Celui qui réalise, ce n'est pas toi.
Toi, tu l'as dit, Père, moi j'ai obéi à ta parole. Et j'ai fait ça et ça. Et je m'attends à ce que la chose se réalise. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je crois que j'ai reçu la guérison. Je crois que j'ai reçu la délivrance. C'est pourquoi en priant ce matin-là, donc reste la tête baissée, regarde les rêves cycliques que tu traverses. Je parle à des gens maintenant, et des rêves cycliques, mon frère, ma soeur, qui viennent souvent après un arbre apparaît dans ton sommeil. Ou bien tu es en train de manger de la viande fraîche dans ton sommeil. Et à cause de ça, et des choses commencent à changer encore. Alors, donc, ce matin-là, à cause de ces rêves bizarres, il y a des phénomènes qui se passent dans ta famille étroite, dans ta grande famille. Et ça disparaît. Plus tard, quelques mois, ça réapparaît. Parce que ça n'a pas été déraciné. Ce matin, mets ta main sur ta poitrine. Pour ce premier groupe-là, toi, tu continues à rester tranquille. Pour ce premier groupe-là, mets ta main sur... Si tu vois des arbres régulièrement, le même arbre-là, et quand tu vois ça, tes problèmes commencent. Toi, tu peux être quelqu'un une femme qui, quand tu manges la viande, frère, il y a comme un avortement, il y a comme tous tes problèmes avortent. Si tu es un homme, tu veux entreprendre quelque chose, les choses avortent. Alors, excellent Père de grâce, ce matin, je me tiens là. Vous m'entendez, esprit qui amène ces rêves cycliques pour empêcher les hommes de suivre le cycle de Dieu. Je m'arrête contre toi maintenant et je prends position dans le nom de Christ Jésus. Que cela soit ici à la télévision, aux réseaux sociaux. Je commande dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, lâchez prise. Arbre, je te maudis maintenant. Et je te déracine. Tu n'apparaîtras plus dans le sommeil des enfants de Dieu. Viande fraîche, je t'enterre. Tu n'as plus le droit que les enfants de Dieu, tu leur proposes la viande fraîche pour détruire leur vie et leurs affaires. Dans le nom de Christ Jésus, je commande par la puissance du sang de Christ Jésus que cela disparaisse maintenant et que votre vie soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Croyez ce midi, j'ai le pouvoir de chasser les démons. Christ m'a apparu, il a dit, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Je te donne la puissance sur l'ennemi. J'utilise la puissance maintenant pour te libérer, pour te délivrer. S'assois ici à la télévision, aux réseaux sociaux, reçois la délivrance de ces rêves cycliques-là au nom de Christ Jésus. Tu as un esprit de vagabondage. Esprit de vagabondage. Tu rêves, tu te vois dans des foules. Des gens que tu ne connais même pas. Tu es dans des endroits, tu te demandes, tu es le seul. Alors il y a beaucoup de gens autour de toi. Tu te dis, mais où je suis? Ou bien tu es dans des marchés sataniques. Avec des marchandises sataniques. En train de te promener. Alors, tu te poses la question, mais quand tu te lèves là, toutes les affaires qui étaient programmées, brusquement tes pensées rentrent dans le vagabondage. Et tes affaires commencent à se dénuer. À aller de l'avant à gauche. Parce que l'esprit de vagabondage qui t'a visité hier nuit a dispersé tes affaires. Je réprime maintenant. Je commande. Esprit de vagabondage. Esprit de vagabondage. Esprit de tortue, esprit de caméléon, vous êtes trois ensemble, vous ralentissez les affaires du peuple de Dieu, vous marchez au ralenti, et l'esprit de vagabondage vient pour disperser. Je m'accorde maintenant
avec le peuple de Dieu. Je dis maintenant, au nom de Christ Jésus, esprit se manifestant sous la forme de ces reptiles et de ces animaux-là. Maintenant, je commande, vous lâchez prise dans la vie de ces filles et de ces garçons, de cet homme d'affaires qui disperse ses affaires. Quand il veut aller de l'avant, brusquement tu disperses tout. Cette femme a commencé, tu l'as fait marcher dans l'esprit de tortue. Et elle rentre sa tête. Et les affaires se ralentissent. Cet homme a commencé, mais en tant qu'esprit de caméléon, tu influences sa vie par toutes sortes de sortilèges. Je vous réprime ce midi, je commande de lâcher prise au nom de Christ Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, tout semble, au moment où tout semble marcher, brusquement, tu vois, chaque fois que tu arrives à ce niveau-là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient gâter tes affaires. Quand c'est un commerce, tu dis cette fois-ci là, les gens disent ah, cette fois-ci là, ces affaires vont marcher. Mais au bout de quelques jours, il y a un problème qui vient sans cause. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et à cause de ça, soit tu perds ton travail, ou ce sont tes affaires qui déclinent, ou ta santé décline, ou ta famille décline. Les choses semblaient, va mettre ta main sur... Maintenant, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur là. Non, 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 c'est un assez. Assez, c'est assez. Tu entends? Esprit impur. Esprit de destruction. C'est à toi que je parle. Je ne parle pas à ces personnes. Ça n'est assez de les avoir troublés pendant toutes ces années, les empêchant de croître. Je te lis dans le nom de Christ Jésus. J'ai ce pouvoir-là. Je commande maintenant, que cette affaire que cet homme et cette femme ont commencé ne reviendra plus en arrière. Que leur vie ne reviendra plus en arrière. Que leur maladie ne reviendra plus en arrière. Que leur mariage ne reviendra plus en arrière. Qu'il n'y aura plus d'échecs dans leur vie d'études, élèves ou étudiants, qui vont rentrer dans le chemin du succès. Que la paix de Dieu va les remplir. Qu'à partir de maintenant, l'esprit de conquête sera sur eux au nom de Jésus. Sera sur eux au nom de Christ Jésus. Maintenant, écoute-moi, en passant à l'autre cas. Il y a 3 cas ici qui se présentent. 3 cas. Le premier cas, c'est, j'ai noté, c'est écrit grossesse extra-utérine. J'ai écrit ça dans mon cahier quand je me préparais. Grossesse extra-utérine. Je ne suis pas scientifique. Ça veut dire que c'est une grossesse qui ne reste pas dans l'utérus. Peut-être ça doit être ça, mais je ne vais pas t'expliquer. Et ça crée des problèmes. Vous allez mettre les mains sur votre ventre. Vous comprenez? Il y a un avortement chaque fois programmé. Quand ça arrive, vous savez que l'avortement là va venir. Toi et ton mari, vous êtes inquiets, mais que vous voulez, un jour tu vas aux toilettes comme ça, et l'avortement là part simplement, sans beaucoup de choses, ça part et tu es découragé. Et toi aussi, tu vas mettre ta main sur ton bas-ventre. Si ton mari à côté tient sa main. 3e cas que j'ai noté, le problème vient du mari. Ce n'est ni une grossesse extra-utérine, ce n'est pas un avortement que les gens, ça vient du mari parce que la vie dans son spermatozoïde est très très faible, ne peut pas procéder à l'engrossement de sa femme.
Vous êtes en traitement. Vous êtes en traitement. Dieu veut arrêter ça ce midi. Pour que votre médecin, votre gynécologue puisse vous dire que vraiment, quand ils vont refaire l'examen là, ils vont se rendre compte que tu es déjà enceinte de 2 mois. Au nom de Jésus, pose ta main sur ton ventre et si c'est ta fille, elle n'est pas là, tu peux le faire à la place de ta fille. Si ton fils, tu es homme, tu peux le faire à la place de ton fils. S'ils sont dans cette situation. Je lève ma main, je dis excellent Père de grâce. Tu as dit soyez féconds. Maintenant, ces couples-là ne sont pas féconds à cause de la grossesse extra-utérine. À cause de cet avortement programmé à travers la vie de stress qu'il mène, la peur. Et à travers la faible vie qui se trouve dans les spermatozoïdes de son mari. Je lève ma main vers toi, Dieu qui n'a jamais menti, Dieu qui a compassion, qui est lent à la colère. Tous ces cas qui sont devant moi aujourd'hui, sur la base de l'œuvre accomplie de Christ, qui a apporté la guérison, la délivrance, que ces cas, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, ces cas soient résolus. Que dans les 9 mois qui viennent, qu'aujourd'hui cela soit noté par les diacres et TIA et tout le monde note ça. Que dans les mois qui viennent, Père, que les témoignages de ce jour-là, c'est quelle date? Le 9 mars. Soit écrit et que nous puissions entendre ces témoignages à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Toi, tu es quelqu'un, tu pars devant un tribunal la semaine prochaine et un autre dans 1 mois. Et tu es dans un cadre où les gens qui sont autour de toi sont forts. Ils veulent utiliser leur force, leur position pour te brimer. Comme tu es ici à la télévision, aux réseaux sociaux, tu crois que le Dieu que j'invoque est le Dieu de justice. Mets ta main. Ton patron sera honni. L'homme d'affaires qui est contre toi sera honni. La situation d'injustice va se retourner contre eux. Excellent Père de grâce. Toute condition d'injustice. Tu as dit qu'on ne peut pas condamner celui qui est juste. La parole de Dieu nous dit cela. Romains 8, verset 1. Qu'il n'y a pas de condamnation. Père, quand elles vont se trouver devant ces juges-là, que les juges découvrent qu'il y a quelque chose qui était caché. Que ces personnes soient justifiées au nom de Christ Jésus. Que leur témoignage puisse glorifier ton nom. Merci Père. Sois béni et sois loué. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Élève ta main et remercie le Seigneur. Élève ta main et remercie le Seigneur. Élève ta main et remercie le Seigneur. J'ai dit d'élever ta main et de remercier le Seigneur. De lui rendre grâce. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu d'amour. Excellent Père de grâce. Ceux qui sont venus ce matin ici, il y a tellement de problèmes. Mais plusieurs ont crié quand je parlais en disant « Révèle mon cas ». Comme toi, tu l'as entendu directement, exauce leur cas au nom de Jésus.